Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un choc des titans puisque je vais confronter Spotify versus Apple Music. Alors, quel est le meilleur service? Quels sont les avantages de l'un et les inconvénients de l'autre? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle vidéo. Alors, installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti! Showtime! Spotify et Apple Music sont deux poids lourds dans l'industrie du streaming musical, mais il n'est pas simple de savoir lequel choisir et on pourrait se dire, peu importe, ils proposent tous les deux de la musique, les meilleurs titres du moment, mais attention, il y a de grandes différences entre les deux services. Tout d'abord, la première chose importante pour un utilisateur, c'est d'avoir accès aux musiques qu'il aime. Voilà, quand il cherche une musique, qu'il la trouve directement. Et là, il y a déjà des petites différences entre les deux services. Alors, chez Spotify, il y aurait plus de 82 millions de pistes disponibles, dont 4 millions de podcasts, alors qu'Apple propose lui plus de 90 millions de chansons. Alors la différence sur le papier, elle est quand même assez énorme, mais pour le coup, j'ai jamais rencontré de problème sur Spotify. Il y a vraiment les top musiques, donc je vois pas vraiment où est la différence de musique. C'est certainement des musiques que personne ne cherche. C'est à celui qui a la plus grosse, j'ai l'impression, 90 millions, ça me paraît complètement incroyable. Mais bon voilà, Apple a un petit avantage là-dessus. Par contre, la grosse différence, c'est que Spotify propose plus de 4 millions de podcasts et les met en avant dans son application. Pour être un consommateur donc, de podcasts, Spotify a vraiment fait les choses très bien et on découvre sans cesse de nouveaux contenus intéressants, à contrario d'Apple qui lui finalement ne propose pas de podcast. Il faut passer par une application tierce qui s'appelle Podcast, donc c'est beaucoup moins pratique et donc là clairement on voit que Spotify veut mettre en avant des podcasts et Apple Music c'est pas vraiment l'objectif. Pour résumer, les deux services proposent quasiment la même chose, on va pas se le cacher. Par contre, Spotify a l'avantage de proposer donc une plateforme pour les podcasts. Donc ça, c'est un vrai plus. Et si vous aimez écouter des podcasts, Spotify vous ravira largement. Le deuxième point important pour moi, c'est au niveau de la qualité audio, la qualité sonore, ce qui va ressortir dans vos oreilles. Et là, encore une fois, il y a des différences entre ces deux services. Apple a lancé l'audio lossless en 2021, donc c'est du son sans perte en haute définition, ce qui offre de la musique avec une fidélité plus élevée qu'à la normale. Alors c'est bien, mais vous devrez avoir du débit et surtout avoir du matériel compatible pour en profiter pleinement. Alors oui, Apple propose du meilleur son que Spotify, c'est un fait, c'est comme ça, Apple a vraiment écrasé la concurrence depuis l'année dernière. Mais Spotify n'a pas dit son dernier mot puisqu'ils sont en train de travailler sur la même technologie. Donc ça va s'appeler Spotify Hi-Fi. Voilà, donc c'est en cours de développement justement chez eux. Ça devait arriver fin 2021, c'est pas arrivé. Ça devait arriver début 2022, ça a été reporté. On n'a pas plus d'informations, mais sachez que Spotify est sur le coup. Donc ça devrait arriver, je pense, courant 2022. Apple Music propose également donc l'audio spatial avec la prise en charge du Dolby Atmos qui signifie que vous pouvez profiter d'un effet 3D sur vos chansons. Alors attention, toutes les musiques ne sont pas compatibles, mais quand c'est le cas, c'est juste incroyable et avec les AirPods Max, c'est assez bluffant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce produit fantastique, donc je vous le mets juste ici et également dans les commentaires. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Pour moi, c'est Apple qui domine le sujet donc de la qualité audio. Avec l'Apple donc lossless plus le Dolby Atmos, ils sont clairement au-dessus par rapport à Spotify. Mais rassurez-vous, Spotify, comme je vous l'ai dit en amont, travaille sur le sujet pour proposer donc du Spotify Hi-Fi. Donc ça devrait arriver en 2022. Donc je pense que ça devrait se rééquilibrer très prochainement. Troisième point, les amis, il s'agit donc de l'interface et de l'expérience utilisateur. Et là aussi, il y a des différences. Je préfère la simplicité et l'esthétique Apple. Toujours fidèles à leurs principes, il n'y a rien à dire, c'est propre
et facile d'utilisation. Spotify est un peu moins bon à mon sens dans cet exercice-là et il faut plus de temps pour s'habituer. En revanche, je préfère l'expérience proposée par Spotify. Je m'explique, Spotify a un affichage playlist et un algorithme très puissant. J'ai toutes les semaines du nouveau contenu, je peux découvrir de nouveaux articles et je suis très rarement déçu, à quelques rares exceptions quand il me propose du Aya Nakamura et que j'en ai pas demandé. Alors que Apple Music me propose plus des titres d'artistes et ensuite des albums liés à cet artiste. Et du coup, ça me dérange un petit peu parce que j'ai pas accès à de la nouveauté. Donc l'algorithme est quand même beaucoup moins bon. On sent que c'est travaillé manuellement. C'est sûrement les équipes qui travaillent là-dessus, qui envoient justement des artistes et des albums. Donc c'est moins travaillé, c'est moins abouti que Spotify. Et donc quand même là, gros point noir pour Apple Music. Après, ce qui est intéressant donc sur Apple Music, c'est que vous avez également accès à de la radio. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante et que ne propose pas Spotify. Donc c'est un petit plus. Dernier point les amis et qui est très important, on va parler prix, abonnement et offre du moment puisque les deux plateformes offrent des choses qui sont complètement différentes. Alors certes, elles ont le point en commun qui est d'offrir donc du streaming musique sans engagement. Donc ça, c'est semblable aux deux. Par contre, il y a quand même 2-3 petites choses qui varient. Donc, je vais vous montrer les deux offres. À noter que je tourne cette vidéo donc, le 1er juin 2022. Donc, les offres sont susceptibles d'évoluer dans les semaines, mois ou années à venir. Donc, ça à prendre en compte. Donc, on va commencer par Apple Music. Donc, il vous propose donc, déjà de tester donc, le service pendant un mois gratuitement. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre donc, sur le site officiel d'Apple. Et donc, vous avez la possibilité de souscrire gratuitement et de tester le service. Ensuite, vous avez 4 offres qui sont disponibles sur le site d'Apple. Donc, on va les décortiquer ensemble. La première, elle est 100% Siri. Donc, c'est-à-dire que c'est une offre qui n'a pas vraiment d'abonnement pour moi, puisque pour écouter de la musique, vous allez devoir demander à Siri de jouer de la musique. Voilà. Vous n'aurez pas accès depuis votre téléphone, donc c'est via des HomePod par exemple, aussi depuis votre téléphone en mode Siri ou encore via une Apple TV. Donc là, c'est une offre qui est un petit peu étrange mais qui n'est pas très chère, elle est à 4,99 €. La deuxième offre, elle est clairement à destination donc, des étudiants puisqu'elle est à 4,99 €. Il faudra donc un justificatif et là, vous allez avoir accès vraiment à toutes les fonctionnalités. Par contre, bien entendu, c'est un abonnement qui est pour une personne, un étudiant. Donc, vous ne pourrez pas le partager à vos amis ou à votre famille. La troisième offre, c'est une offre individuelle, donc à 9,99 €. Donc là, c'est une fois que vous avez passé par exemple votre statut d'étudiant, vous souhaitez continuer l'abonnement, vous allez passer sur ce forfait-là. Par contre, c'est un utilisateur à 9,99 €. Donc, vous ne pouvez pas partager le compte malheureusement. Et on garde les mêmes fonctions et accès que pour la version donc étudiant. Enfin, vous avez l'offre à 14,99 €, donc c'est une offre famille à destination tout simplement d'une famille de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Donc vous pourrez créer différents comptes, différents espaces et donc c'est plutôt intéressant si vous êtes une famille. Par contre, le coût bien sûr est plus élevé, 14,99 €, donc c'est pas donné. Après, si vous aviez l'intention d'acheter un appareil Apple, que ce soit des HomePod, un HomePod, des écouteurs, donc des AirPods ou encore des Beats, sachez que dès lors que vous achetez un produit de ce type, vous avez 6 mois d'Apple Music offerts. Donc pour découvrir pleinement le service, ça peut être intéressant de faire comme ça finalement, d'acheter le produit et de bénéficier de l'offre. Enfin, sachez qu'Apple ne fait aucun abonnement gratuit. Donc vous serez obligé de payer au minimum 4,99 € par mois pour en profiter ou alors d'acheter un produit comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà, maintenant on va passer à Spotify. Alors concernant Spotify, vous avez des offres qui sont similaires à Apple avec l'abonnement pour étudiants 4,99 €, la formule personnelle à 9,99 €. Il y a aussi une formule duo à 12,99 €. C'est une formule qu'Apple ne propose pas. Donc là, c'est une petite différence aussi chez Spotify. Ça peut être intéressant si vous êtes deux dans le foyer, tout simplement. Enfin, vous avez aussi donc une formule famille, mais à 15,99 €, c'est 1 € plus cher qu'Apple. Mais là, c'est le même fonctionnement. C'est jusqu'à 6 utilisateurs. Plutôt intéressant donc pour une famille. Enfin, vous pouvez opter pour une version complètement gratuite avec Spotify.
Et ça, c'est très très fort de leur part parce que personne le propose. La seule chose, c'est qu'en contrepartie, vous aurez de la pub à chaque musique. Voilà, donc c'est un fonctionnement un peu à la radio. Mais si vous n'avez vraiment pas de budget, pour le coup, foncez sur Spotify puisque c'est gratuit. Pour conclure, les amis, donc je vais être complètement honnête avec vous. Moi, j'utilise Spotify pour plusieurs raisons. Déjà, je préfère largement l'algorithme Spotify qui propose donc des playlists et des artistes toutes les semaines qui sont différents. Ça me permet d'en découvrir de nouveaux. Et j'ai toujours des musiques que j'aime qui apparaissent sur mon fil. Contrairement à Apple Music où j'étais un petit peu perdu finalement puisque comme je vous le disais, c'était plutôt des artistes ou alors des albums d'artistes qui apparaissaient et donc je ne faisais pas vraiment de découverte. Donc là, pour moi, c'était vraiment rédhibitoire. Moi, j'ai besoin d'avoir du nouveau contenu toutes les semaines et Spotify, ils y arrivent très très bien. De plus, je suis un tout nouveau consommateur donc, de podcasts. C'est vrai que j'en écoute de plus en plus et cette fonction sur Spotify, elle est juste canon. Voilà, on a plus de 4 millions de podcasts disponibles. Contrairement à Apple où vous n'en avez pas et il faut passer par une autre application. Donc ça devient compliqué, ça fait trop d'applications et je préfère être sur Spotify également pour ce point-là. La seule option qui va me manquer sur Spotify et qui fait que ce n'est pas l'application ultime, c'est l'audio spatial et le lossless d'Apple qui est vraiment incroyable pour l'avoir testé. Il y a une différence quand même. Voilà, le son il est un petit peu meilleur chez Apple. Donc l'expérience est un petit peu meilleure chez Apple pour le coup, mais j'ai bon espoir puisque Spotify, le PDG l'a annoncé, il travaille sur une nouvelle version Hi-Fi qui va justement nous offrir du son de meilleure qualité. Donc affaire à suivre, mais c'est vrai que c'est ce qui manque sur Spotify aujourd'hui. Alors si je devais conclure, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne application, les deux sont excellentes, vous trouverez toutes les musiques, c'est la même chose. Le son est peut-être un peu meilleur chez Apple que chez Spotify, mais c'est des petits détails. Voilà, c'est pas non plus incroyable les différences. Mais je dirais surtout que ça dépend finalement du type d'utilisation que vous avez. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, que vous avez une Apple Watch, que vous avez des HomePod, clairement, il vous faudra Apple Music pour en profiter pleinement et être vraiment dans l'écosystème. Par contre, si vous n'êtes pas dans cette optique-là, que vous aimez les podcasts, que vous aimez utiliser Spotify sur tout type de plateforme, pour le coup, ça peut peut-être plus vous correspondre. Donc voilà, finalement, les deux sont bien. Maintenant, ça reste à vous de voir en fonction de vos attentes et de vos besoins, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'application que vous utilisez et pourquoi. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et puis, je vous répondrai avec un grand plaisir dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!